Votre couronnement, vous pouvez vous le fourrer dans le cul. Dans ce stade de foot en Écosse, les supporters n'y vont pas de main morte contre le couronnement de Charles III. À Glasgow, ils sont des centaines à descendre dans la rue, comme dans le centre de Londres, où certains des organisateurs sont arrêtés. Les pays sont différents, mais les slogans sont les mêmes. Not my king, pas mon roi, abolissez la monarchie. Je ne crois pas à la monarchie héréditaire et je pense que cela coûte énormément d'argent alors que beaucoup de gens se battent pour survivre et que l'économie s'effondre, les services publics sont affreux et nous devons investir là-dedans et non dans Charles et sa grande fête. Châteaux, bijoux, voyages officiels, réceptions ou encore sécurité personnelle. Le coût de la monarchie britannique est souvent pointé du doigt par ses détracteurs. Selon un rapport de la Couronne, chaque année, la famille royale coûte aux contribuables environ 86 millions de livres. C'est 1,50 € par habitant. Mais ce n'est pas l'aspect financier qui pose réellement problème. La monarchie est restée populaire au fil des années. Début 2022, d'après un sondage, seulement 27% des Britanniques se disaient favorables à son abolition. Un chiffre qui, selon les Républicains, pourrait augmenter avec l'arrivée sur le trône du prince Charles. La grande différence, ce n'est pas tant Charles lui-même, mais le fait qu'il n'ait pas la reine. Et la reine était la monarchie pour tant de gens et ils étaient prêts à suspendre leur jugement. Mais maintenant qu'elle n'est plus là pour protéger la monarchie, nous constatons une baisse immédiate du soutien. Et puis il y a ceux favorables à la monarchie, mais qui voient d'un mauvais œil l'arrivée au pouvoir de Charles. Car on dit du nouveau roi, de facto chef de l'église anglicane, qu'il est égoïste, méprisant et même cruel. De nombreux Britanniques ont gardé en mémoire la relation tendue avec son ancienne épouse Lady Di. L'impopularité de Charles dépasse même les frontières du Royaume-Uni. Certains pays du Commonwealth affirment aujourd'hui ne plus vouloir faire allégeance à la couronne. En Australie, contrairement à sa mère, Charles III ne figurera pas sur les billets de 5 $ australiens. En Jamaïque, la ministre en charge des questions institutionnelles le compare à un étranger. La couronne est tout juste posée sur la tête de Charles et pourtant la monarchie apparaît plus divisée que jamais.